bienvenue à ce nouvel épisode de la série À la découverte des filons. Aujourd'hui, on s'entretient avec le responsable du programme basketball des filons, Alex Katawa. Bonjour Alex. Bonjour, Alex, bonjour merci Mario. d'être là. Merci de l'invitation. Alex, le programme de basketball des filons, ça représente combien d'équipes ça ici? Ça représente 3 équipes, dont 2 masculines et une féminine pour cette année. Mais on travaille pour aller à 3 masculines l'année prochaine, puis 2 féminines. Okay. Et en termes de nombre de joueurs et de joueuses, ça regroupe combien? Ça regroupe à peu près 12 athlètes par équipe. Donc à peu près 36 à 40 athlètes. Et il y a plusieurs de ces athlètes-là qui sont des étudiants internationaux également. Oui, effectivement. Chaque année, nous, on recrute à l'international à travers des contacts qu'on a depuis quelques années. Mais c'est quelque chose qu'on fait souvent. Là. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est vous-même qui allez justement à la rencontre de ces prospects-là ou si vous avez des contacts à l'étranger? Exactement. Ça dépend des années. Il y a des années que oui, on se déplace en France pour aller... souvent, c'est en France, mais on se déplace en France pour aller recruter. Mais on a aussi des gens qu'on connaît, des canaux de recrutement qu'on a, avec qui on fait affaire à l'étranger. Est-ce que la compétition est féroce pour tenter d'attirer ces joueurs et ces joueuses-là ici à Thetford? Oui, autant au niveau de l'international qu'au niveau du Québec, c'est très féroce. Les programmes, ils offrent quand même des bonnes choses. Donc, il faut qu'on ait quelque chose à offrir pour que les jeunes se déplacent jusqu'à Thetford. Et justement, vous avez à offrir beaucoup dans ce programme-là parce que le programme de basketball jouit d'une bonne réputation. Oui, ça fait... Avant même mon arrivée, le programme avait déjà une bonne réputation. Donc, c'est relativement... le programme est bien reconnu, autant à l'étranger qu'au Québec. Donc, on a quand même une bonne capacité de recrutement. Et quand vient le temps de convaincre les jeunes Français, de même que leurs parents, de les laisser venir exploiter leur talent ici à Thetford au sein d'une des équipes des filons, comment ça se passe? Quels sont les points pour convaincre ces parents-là? Souvent, au niveau de l'étranger, c'est que la conciliation études-sport, c'est ça qui attire vraiment les parents. Mais aussi le fait que nous, on est beaucoup axé sur le développement des athlètes puis le placement au prochain niveau, c'est ça qui fait en sorte que les jeunes sont intéressés de venir ici. Et au-delà de l'aspect sportif, il y a également de belles facilités, autant au point de vue académique que support qui est offert à tous les étudiants athlètes. Oui, effectivement. Il y a un gros support au niveau de l'école, académiquement, l'aide à l'administration, l'aide au niveau, même quand les jeunes qui viennent ici et qui ont un peu moins de moyens financiers, ils se font aider par l'école. Donc, de ce côté-là, il y a un gros support au niveau de l'école. Okay. Et toi-même, Alex, tu es associé au programme des filons depuis quelques saisons déjà? C'est ma 5e année. OK. Et tu es également l'entraîneur, outre d'être le responsable du programme, tu es l'entraîneur de l'équipe masculine D1, c'est bien effectivement, ça? Effectivement. Okay. Et cette saison, tu en seras à combien de temps avec l'équipe, en charge de l'équipe? Je suis entraîneur du Division 1, puis je suis assistant-entraîneur féminin Division 2. OK. Et il faut dire que tu as pu compter sur un bon mentor là, avant ton arrivée ici à Thetford. Oui, en fait, Jaco, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis jeune. Moi, j'ai déjà joué pour Jaco dans ma jeunesse. Il est revenu me voir quand je coachais déjà au Collège Mérissi pour m'offrir un poste en tant qu'assistant-entraîneur à l'Université Laval. Puis à partir de là, quand lui a quitté l'Université Laval, il m'a approché pour venir à Thetford quand il a discuté avec Alain et avec l'administration d'ici. Donc oui, c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé dans mon parcours en tant qu'entraîneur. Et cette année, ça va ressembler à quoi comme calendrier au niveau des différentes formations des filons? Au niveau des formations, le D1, on a quand même beaucoup de matchs. On a 22 matchs, mais on va avoir à peu près 5 tournois à travers ça durant l'année. Là, on est en pré-saison présentement, mais on va en avoir à Noël puis à la fin de la saison. Au niveau du Division 2 féminin, on va jouer notre calendrier de saison régulière normalement, puis après Noël, on va avoir 3 tournois plus en Ontario et aux États-Unis. Et au niveau du D2 masculin, eux, ils ont leur calendrier de saison régulière, mais on les a inscrits aussi cette année dans une équipe, dans une ligue prep school en Ontario. Donc, ils vont avoir ils vont jouer 2 circuits cette année durant la saison. Et est-ce que c'est un petit peu comme au hockey, la formation D2 éventuellement peut produire des joueurs pour la formation D1? Oui, effectivement. En fait, on fait ça chaque année. Chaque année, il y a des joueurs qui étaient dans le D2 l'année d'avant qui montent dans l'équipe 1. Et qui sont les entraîneurs des 2 autres équipes des filons? Au niveau des D2, il y a Raïm Kodayor, qui est un ancien joueur à moi au Cégep de Sainte-Foy, qui a coaché à Rochebelle pas mal l'année passée, qu'ils ont gagné le championnat provincial juvénile D1. J'ai Darik, un autre jeune que j'ai coaché aussi quand il était plus jeune,
qui est vraiment bon au niveau du développement. Il continue à apprendre au niveau du coaching d'équipe, mais c'est vraiment un bon atout. Puis il y a Armel Mambouya qui est un ancien, qui est un des pionniers, disons, du programme de Thetford, qu'ils ont leur académie ici, avec qui il va être mon assistant coach dans le D1. D'accord. Et à quoi on doit s'attendre justement des différentes équipes cette année? Au niveau des équipes masculines, je pense qu'on va être vraiment compétitif. C'est sûr que, écoute, ça se passe sur le terrain, donc je veux pas trop parler avant que les saisons commencent. Au niveau de l'équipe féminine, avant Noël, on va avoir un peu plus de difficultés parce qu'on a beaucoup de nouvelles figures dans l'équipe. Mais je pense que les filles travaillent fort, on fait beaucoup de développement, puis on va avoir aussi des ajouts après les fêtes qui vont vraiment nous aider. Le basketball québécois a produit au cours des dernières années plusieurs bons joueurs. Est-ce qu'on peut dire que maintenant que les recruteurs regardent davantage au niveau des collèges et des universités québécoises? Moi, ayant dans le basket depuis très, très jeune, les universités, autant canadiennes qu'américaines, ont souvent regardé au Québec pour des athlètes. C'est sûr que maintenant, avec les médias sociaux, c'est vraiment plus facile justement de voir qu'il y a beaucoup de talent, au Québec. Mais oui, clairement, ça fait que Chris Boucher, Bénédicte Mathurin, Louis Gainsdorf, ça fait juste augmenter cette visibilité-là au niveau québécois. Là. Et au niveau local, ici, est-ce qu'il y a des joueurs issus du programme des Filons qui ont gradué à d'autres niveaux? Ouais, on en a pas mal. Je pourrais pas tous vous les nommer comme ça ici, mais on a Willy, une fille qui est partie jouer à Niagara College en Ontario. On a Alyssa Beaumont qui est partie jouer dans un collège au Missouri. On a Rémi qui est parti jouer à Duquesne en NCAA Division 1. Du côté masculin, on a Jaden qui est rendu au Rouge et Or. On a quand même quelques athlètes qui sont partis jouer au niveau suivant depuis les 5 années que nous on est ici là. Donc c'est de beau à voir quand on les voit jouer quand on va les voir jouer. Des fois, comme en fin de semaine, il y avait Ricky et Samu qui jouaient pour Acadia, l'Université d'Acadia. Ils étaient dans le même tournoi que nous. Eux, ils jouaient des équipes universitaires, bien sûr, mais ça fait du bien de les voir qui sont rendus au prochain niveau puis qui sont passés par notre programme. On peut donc dire que le programme des Filons, c'est une bonne pépinière justement pour les niveaux supérieurs. Oui, vraiment. C'est une bonne pépinière, puis il faut aussi donner le crédit aux athlètes que c'est pas facile de quitter sa maison, venir à Thetford, être là pendant 3 ans. Ils ont pas vraiment. C'est dur de retourner à la maison, surtout les Français. Il y a des Français des fois qui font des 2 ans ici sans quitter Thetford. Donc ils viennent ici, ils ont un objectif en tête, puis ils travaillent, puis ils réussissent très très souvent à se rendre où est-ce qu'ils veulent aller. Et pour les amateurs de basketball qui n'ont jamais assisté à un match des Filons, c'est possible de le faire ici même au Cégep lors des matchs locaux? Oui, l'horaire de tous les matchs de la Ligue RSEQ est sur justement le site de la RSEQ. Donc, mais nous aussi, il y a un lien sur notre site internet qui redirige vers cet horaire-là. Donc, on encourage les amateurs à venir. Oui, venez en grand nombre. Venez en grand nombre, ça va être des bons shows que vous allez voir cette année. Puis nous, on veut le plus de supporters possible. Puis on va travailler fort pour vous donner des spectacles, un bon spectacle. On vous souhaite une excellente saison. Merci beaucoup, Mario. Au plaisir. Merci beaucoup.